puis on refait un point de situation demain à midi au même endroit pour voir comment ça avance et qu'est-ce qu'on fait. Lundi, la sentence est tombée. L'usine de papeterie Emeril d'Alizé ne sera pas revendue. Les propriétaires finlandais avaient pourtant répondu favorablement à l'invitation de Bruno Le Maire pour une ultime réunion à Paris avec l'un des candidats au rachat de l'usine, les Thaïlandais du groupe AA. Un nouvel échec qui remet en question les motivations réelles de la direction finlandaise. Depuis le début, je suis persuadée qu'ils ne veulent pas vendre justement, que c'est comme ça. Ils ont toujours décidé de fermer et ils nous ont toujours laissé penser qu'ils allaient vendre. Et on s'est fait blouser, voilà, tout simplement, il faut être clair. Il ne faut pas se voiler la face, on s'est tous fait avoir. Selon les syndicats concernés, la fermeture du site permettrait de jouer sur les prix du marché. Une diminution de la production de ce type d'usine en Europe rehausserait automatiquement la valeur du papier. C'est tout simplement un accord entre les papetiers européens, aussi bien finlandais que suédois, que même français peut-être. Ils estiment à 1 million de tonnes de surcapacité sur le marché papier. Et il nous a fait comprendre clairement que fermer l'usine d'Alizé, c'est 300 000 tonnes de moins. Donc voilà, pour Emeril aura donné sa quote-part et les autres groupes en feront autant. Malgré le caractère définitif de la décision de la direction finlandaise, la mobilisation des employés du site demeure intacte. On bloque l'usine, on est mobilisé, on a pris le volet juridique en tentant un référé qui va passer mercredi prochain, le 2 novembre. On a aussi l'idée de faire une porte ouverte, sensibiliser la population. Toute action qui pourra montrer la détermination des salariés à faire vivre ce site et que ce site, il peut vivre. Prochaine action ce jeudi matin à Rouen pour une manifestation en compagnie des employés de Petroplus. Objectif, sensibiliser la population aux Normandes sur les plans sociaux qui touchent leur région. François Sauvadet était ce lundi à Rouen. Le ministre de la fonction publique est venu signer le programme régional stratégique en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. La Haute-Normandie est une région pilote pour la mise en application de ce plan qui vise notamment à faciliter l'accession des femmes aux postes à responsabilité dans les différents services de l'État. Nous avons 60% de femmes dans la fonction publique, aussi bien en territorial, c'est-à-dire dans nos collectivités, qu'à l'hospitalier, que dans l'État, et il y en a seulement 10% qui accèdent à des postes à des responsabilités. Vous voyez bien qu'il y a là une situation qui doit évoluer. La fonction publique se doit d'être exemplaire à l'image des sociétés qu'elle sert. Et donc nous allons avoir bientôt un projet de loi qui va intervenir au Parlement visant à faire en sorte que cette question d'égalité homme-femme soit d'abord évaluée chaque année et qu'en plus nous levions ce qu'on appelle parfois les plafonds de verre pour permettre à toutes les femmes qui le souhaitent, qui sont en situation de pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Pour atteindre la parité chez les fonctionnaires, l'efficacité des dispositifs mis en place sera évaluée chaque année. Le ministre affirme également que l'État est prêt à mettre en place des quotas pour accélérer le processus. Je ne répugne pas à dire qu'il faudra qu'on se fasse des objectifs chiffrés, notamment ça vaudra pour les flux, c'est-à-dire les nominations futures. Les femmes à partir de 30 ans font souvent des choix, c'est vrai, ce sont leurs choix, cette espèce de mécanisme d'autocensure qui fait qu'elles, pour pouvoir concilier cette vie familiale et vie professionnelle, eh bien, n'accèdent pas forcément à des postes à responsabilité. Il y a des accompagnements à mettre en place et elles démontreront tout à fait normalement leurs compétences et leur capacité à gérer, comme leurs collègues, des postes à responsabilité. L'État souhaite être exemplaire dans le domaine de la parité homme-femme. Reste à savoir si ces mesures seront également appliquées dans les entreprises privées. Amputé des 2 bras et des 2 jambes, Philippe Croizon, déjà connu pour avoir traversé la Manche à la nage en 13 heures, se lance aujourd'hui un nouveau défi, relier les 5 continents du globe en 4 étapes. 25 km de nage de la Papouasie à la Nouvelle-Guinée, puis la traversée du golfe d'Aqaba, du détroit de Gibraltar et en point d'orgue, le détroit de Bering. 700 000 € de budget pour une équipe de 10 personnes composée de médecins urgentistes, kinés, plongeurs, de 2 hélicoptères et 2 bateaux pour une autre approche du handicap. Bientôt, c'est la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Justement, c'est monter à ces chefs d'entreprise. Voilà, une personne handicapée, c'est une personne battante. C'est une personne qui a envie de s'investir dans la société, qui a envie de s'investir dans sa vie et qui a envie de bouger, quoi. C'est aussi un être humain. Dans son livre « J'ai décidé de vivre », Philippe Croizon raconte sa traversée de la Manche à la nage. Lui qui n'avait rien d'un sportif se fixe ce défi en regardant de son lit d'hôpital Marion Hans devenir la 2e Française à réussir la traversée il y a 14 ans. L'idée ne l'a jamais quitté jusqu'au moment où il s'est lancé. C'est 2 ans. 2 ans où on a fait que ça, 35 heures de natation par semaine. C'est manger, dormir, nager, manger, dormir, nager. On n'avait plus de vie à côté à part ça, à part l'entraînement pour traverser la Manche. Alors quand vous réussissez cet exploit, déjà vous n'avez pas envie de vous décevoir vous,
Et vous n'avez pas envie de décevoir tous ceux qui vous ont fait confiance. Tous les chefs d'entreprise, les élus qui vous ont aidé, tout ça, ça vous aide. Vous dites, mais tu peux pas les décevoir, avance, avance, avance. Ce projet devrait se concrétiser en 2012, mais avant cela, Philippe Croizon a encore besoin de soutien financier. Il est toujours à la recherche d'un grand mécène. Miss Nationale à Rouen. La reine de beauté de Geneviève de Fontenay s'est rendue au siège de Bouchon 276 ce mardi après-midi. Barbara Morel soutient l'action de l'association. Tout au long de l'année, Bouchon 276 collecte dans la région des bouchons en plastique afin qu'ils soient recyclés. Le fruit de la vente de ces objets permet de venir en aide aux personnes à mobilité réduite en leur finançant du matériel. Cette association qui récolte des bouchons, comme on en voit derrière moi, de toutes sortes. Donc j'en apprends aussi tous les jours parce que moi plus jeune, je récoltais les bouchons, simplement des bouteilles d'eau et des bouteilles de lait. Je trouvais le concept super bien et il faut soutenir donc les associations comme ça. De nombreux points de collecte sont disponibles en Haute-Normandie. Retrouvez-les sur internet au www.bouchon276.org.